de Dieu dans vos maisons, shalom. Fidèles téléspectateurs de la télévision Voici l'Homme, de partout où vous vous trouvez, que la main de Dieu soit avec vous. Devant vous, votre humble serviteur, l'apôtre Serge Lukanga, de la communauté Cité de Paix, dans l'émission Qui t'a appris? Qui t'a appris votre émission? Notre émission, l'émission qui nous donne la direction, l'émission qui nous appelle à imiter ceux qui ont gagné dans la foi, l'émission qui nous appelle à être instruits conformément à la parole de Dieu, l'émission qui nous amène la pratique de la vie normale. Comment nous devons marcher devant Dieu? Qu'est-ce que nous devons retenir de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est prescrit? Qu'est-ce qui est proscrit? Qui t'a appris dans sa formule? Ce n'est pas une émission de polémique, une émission qui nous oriente, une émission qui contribue à ce que Christ soit toujours élevé, lui qui est la parole véritable. Qui t'a appris? Vous avez besoin de nous, vous allez nous appeler au numéro qui vont sortir au bas des pages, mais je le répète déjà dans les premières heures. 081 52 62 104. Je profite de l'occasion pour vous remercier, vous tous qui nous appelez, vous tous qui nous encouragez, et vous tous qui nous donnez vos remarques. Laisse que l'Éternel Dieu vous voie avec un œil favorable. Qui t'a appris? Genèse chapitre 3, le verset 11. C'est là où nous avons tiré cet enseignement. Là où Dieu avait instruit, avait donné le modèle de vie, les instructions à l'homme, comment il devrait vivre dans le jardin d'Éden. Dieu dit à l'homme, tu mangeras tout, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais l'homme a été séduit par la parole du serpent. L'homme a été séduit par un faux docteur, un faux enseignant qui ne connaissait rien de la parole de Dieu. Mais l'homme a été séduit ensemble avec la femme. Voilà pourquoi nous disons qui t'a appris. C'est l'émission qui vise à ce que tu ne puisses pas donner les oreilles à n'importe qui, que tu ne puisses pas écouter n'importe quoi, mais que tu puisses parler et écouter la vérité. Rien que la vérité. Qui t'a appris? Notre émission, votre émission. Aujourd'hui, nous allons partager un texte dans lequel Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous invite à imiter, à vivre et à pratiquer la parole de Dieu selon ce que nous avons entendu et selon ce que nous avons à faire. Qui t'a appris? Votre émission, notre émission. Voilà pourquoi nous vous disons déjà bienvenue, shalom dans vos maisons. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6 au verset 15. C'est là que nous avons tiré l'enseignement de ce matin. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6 au verset 15. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous allons lire un verset dans lequel nous avons tiré, c'est le verset 6. La Bible dit ceci à travers l'apôtre Paul qui parlait aux Thessaloniciens. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Tout celui qui n'a pas appris de Paul, tout celui qui ne suit pas les instructions de Paul, tout celui qui n'a pas su les instructions de Dieu, Paul dit, nous vous invitons, nous vous recommandons. C'est une recommandation que Paul nous fait, nous, de nous éloigner de tout frère, de toute sœur, de toutes les personnes qui vivent dans le désordre. Qui t'a appris à vivre ce que tu vis? Qui t'a appris à mener une vie de la manière dont tu es en train de la mener? Tu es en train d'amener le désordre partout. Tu es en train de déstabiliser les enfants de Dieu. Par ta vie, tu es en train de déstabiliser le royaume des cieux. C'est pourquoi Paul dit, pour ceux-là qui ont appris la parole de Dieu, pour ceux-là qui ont été instruits par Dieu, nous vous invitons, nous vous recommandons à vous éloigner de tous ceux qui vivent en désordre, selon les instructions que vous avez reçues. Ne vous mettez pas sous le même joug
avec ceux qui vivent dans les désordres. Ne vous mettez pas dans le même joug avec ceux qui sont en train de troubler le royaume de Dieu. Tous ceux qui vivent en désordre. Voilà pourquoi nous allons découvrir ensemble avec vous qui sont ceux-là qui vivent en désordre. Car Paul a défini, la Bible a défini les désordres que nous sommes en train de constater. Tu ne peux pas vivre avec les désordonnés. Premièrement, tout désordonné, c'est tout celui qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus. Nous vous recommandons de ne pas vous mettre avec eux. Voilà dans Exode chapitre 32, pendant que Moïse est monté prendre la loi, la Bible dit, à son retour, il a trouvé les gens qui vivaient en désordre. Ça veut dire, ils ont abandonné Dieu. Qui t'a appris à rester avec des gens qui ont abandonné Dieu? Tous ceux qui font l'idolâtrie, ils vivent en désordre. Le désordre à l'église, le désordre dans la vie privée, ça commence avec l'abandon de Dieu. Tout celui qui a abandonné Dieu, tout celui qui est dans les bikeko, tout celui qui est dans l'idolâtrie, tout celui qui est dans les matolos, qui prennent des hommes pour Dieu, ce sont des gens qui vivent en désordre. Et tous ceux aussi qui se font appeler Dieu, tous ceux qui ont pris l'honneur et la gloire de Dieu dans leurs églises, dans leurs maisons, on commence à vous appeler des Nkumu. Vous êtes des désordonnés. Vous êtes des désordonnés. Qui t'a appris que les gens pouvaient s'agenouiller pour toi? Nous n'adhérerons et nous nous prosternerons que devant le Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi Jésus, lors de la tentation par le diable, à toutes les questions, il a répondu. Mais quand il a appris seulement, le diable lui dit, adore-moi, je te donnerai tout ce que tu cherches. Voilà la réponse de Jésus. Arrière de moi, Satan, désordonné. Tout celui qui amène les gens à l'adorer lui, tout celui qui amène les gens à adorer autre chose que Dieu, tous ceux qui amènent l'idolâtrie, le culte de personnalité, on veut la place de Jésus, on commence à citer ton nom. Pasteur, tu es désordonné. Homme de Dieu, tu es désordonné. Le désordre, c'est quand on déroute les enfants de Dieu, quand on les amène en dehors de la réalité. Ne vivons pas avec eux. Éloignez-vous de tous ceux qui vivent en désordre. Qui t'a appris? Qui t'a appris? N'est-ce pas qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 14, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Voilà comment la définition de l'ordre. L'ordre, c'est la paix. L'ordre de la paix. Toi, qui t'a appris? Qui t'a appris? Voilà pourquoi il faut bien lire la Bible. Il y a des gens qui disent, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de l'ordre. Non, la Bible parle de la paix. Parce que dans la paix, il y a la tranquillité. Il y a bien sûr l'ordre établi, mais c'est vivre ensemble avec quelqu'un qui est le Dieu d'ordre. L'ordre de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de découvrir ensemble avec toi. Qui t'a appris à vivre en désordre alors que le Dieu, ce n'est pas le Dieu de désordre. Le Dieu, c'est le Dieu de paix. Le Dieu qui veut que tout le monde progresse. Le Dieu qui veut que tout le monde agisse conformément à sa parole et à ses instructions. Voilà pourquoi Paul nous dit, vous savez comment il faut nous imiter, car nous avons vécu parmi vous, non pas dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour pour n'être à charge d'aucun de vous. Voilà la deuxième définition. Les désordonnés, ce sont des gens qui refusent de travailler. Vivre en désordre, c'est vivre au dépens des gens. C'est vivre sans le travail. Même si vous êtes à l'église, vous dites que vous êtes à temps plein, vous risquez d'être un désordonné. Vous créez le désordre parce que vous ne travaillez pas. Vous ne rendez pas visite, vous n'exhortez pas, vous cherchez toujours à prêcher. Ce n'est pas ça seulement le travail de l'église. À l'église, il y a beaucoup de tâches, beaucoup de travail à faire. Il y a l'accueil à faire, il y a des visites. Il faut aller même dans les hôpitaux. Il faut aller chercher les gens. Il faut aller évangéliser. Tous ceux qui sont à l'église, qui ne travaillent pas, ce sont des désordonnés. Qui t'a appris à rester temps plein sans travailler? Temps plein, ça veut dire on t'a mis à part pour Dieu. Or, le travail de Dieu est énorme. Lui-même, il dit, la moisson est grande.
il y a peu d'ouvriers. Dans cette moisson, quelle est ta part? Dans la mesure où tu es en train de manger le pain gratuitement, tu es un désordonné. Paul dit, c'était son droit à lui, qu'on puisse le faire manger. Parce que Galates 6, qu'on donne à celui qui vous enseigne. Mais Paul a dit, j'ai refusé de vivre en désordre. Ça veut dire, j'ai refusé de manger un pain gratuit. Combien aujourd'hui sont en train de manger le pain gratuit? Combien aujourd'hui sont en train de boire gratuitement? Ils sont au dépens et ils appellent ceux qui ne les donnent pas, ils les appellent qui n'ont pas de compassion. Non, vous êtes désordonnés. Dieu nous recommande ce matin, ce soir, selon que tu vas en train de nous suivre, la rediffusion ou la production. Dieu nous recommande à vivre en ordre, à vivre en paix avec tout le monde. Et cette paix, c'est que tu dois aussi travailler. Le manque de travail crée des désordres. Voyez tous les paresseux, comment ils sont désordonnés. Voyez tous ceux qui ne font rien, combien ils sont désordonnés. Entrez même dans leur chambre, vous allez trouver que tout est en désordre. Parce qu'il vit au provisoire. C'est lui qui ne travaille pas dans sa tête, c'est un désordonné, il ne pense qu'à autre chose, il ne pense qu'à détruire. Mais celui qui travaille, il est en train de faire l'œuvre du Seigneur, car la première bénédiction, la première instruction que Dieu a donnée à l'homme, que ce que tu as appris, c'est Dieu a dit, gardez et cultivez la terre. Voilà notre première mission. Jusqu'à aujourd'hui, le travail reste la première bénédiction dans la Bible. Qu'on ne te trompe pas, je ne sais pas qui t'a appris que le travail était maudit ou était une malédiction. Non, le travail, c'est la première bénédiction. Dieu n'a jamais maudit le travail. Il a maudit la terre, mais il a dit, le travail anoblit l'homme. Et le travail, c'est le bien le plus précieux de l'homme. C'est le cadeau que Dieu a donné à l'homme pour transformer sa vie. Travail. Travail. Tout travail mérite satisfaction ou salaire. Mais toi, tu ne travailles pas. Tu te réveilles le matin, tu ne fais rien à la maison. Quand il est 16 h, tu t'habilles comme tout le monde. Tu viens à l'église. Quand c'est mardi, quand c'est jeudi, selon le programme de ton église, et tu t'appelles serviteur. Tu sers qui et tu fais quoi? C'est ça être vivre en désordre. Paul a refusé, il dit, j'étais chez vous, mais moi je ne vivais pas en désordre. Nous apprenons, voilà ce que Paul dit, nous apprenons au verset 11, cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Voilà comment les gens qui ne travaillent pas, leur travail, c'est s'occuper des futilités. On a dit, on a fait, tu as vu ceci, tu as vu cela, qui t'a appris? Qui t'a appris ce désordre? Mon frère, qui t'a appris? Quand vous voyez un frère comme ça, interpellez-le. Si vous voyez qu'il ne change pas, il faut s'éloigner de lui. Il faut s'éloigner de lui. Premièrement, ces gens de désordre, ce sont des gens qui n'ont pas Dieu. Comme j'ai dit, la première définition de désordre, c'est abandonner Dieu. Vivre seul. Tout celui qui vit seul, c'est un désordonné, il est dépassé. Car notre vie dépend de Dieu. Qui t'a appris notre mission? L'émission de la communauté Cité de Paix. La communauté Cité de Paix se réunit chaque mardi. Chaque jeudi, nous sommes le matin en prière des nations. Les après-midi, nous sommes en enseignement de la cité. Comment vivre dans une cité. Le vendredi, nous sommes en prière. Prière pour la famille, prière pour tes affaires, prière pour tout ce qui te concerne. Et le samedi, nous avons la jeunesse. Et le soir, nous avons l'enseignement des couples et des fiancés. Toi qui as encore des problèmes dans la maison, viens, nous allons partager des enseignements. Et le dimanche, nous avons un culte d'action de grâce de 7h30 à 10h30. Nous vous attendons, venez, venez, nous voulons partager ensemble avec vous ce que le Seigneur a mis dans cette vision. Qui t'a appris? Ne vivez pas en désordre ou ne vivez pas avec les désordonnés. Éloignez-vous d'eux, car tous ceux qui ne veulent pas travailler, ils sont en train de créer les désordres. C'est pourquoi, pour vous frères, nous vous invitons et nous vous exhortons, ça c'est Paul, dans le Seigneur, à manger votre propre pain en travaillant paisiblement. En travaillant paisiblement et à manger votre propre pain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sorciers, ou les gens qu'on appelle des sorciers.
Il y a des gens qui sont en train de parler de servitude. Il y en a qui sont en train de chasser les autres parce que ces gens-là ne travaillent pas. Ils s'occupent de futilités. Ils créent des désordres. Ils sont en train de médire tout le monde. Mais ils ne veulent pas manger leur propre pain. Si tu ne manges pas ton propre pain, tu seras plaintif toute ta vie. C'est pourquoi apprends à travailler. Apprends à faire quelque chose, car le travail libère l'homme. Le travail anoblit l'homme et le travail lui donne de la valeur. Tu dois obéir à ce que le Seigneur nous dit. Tu dois obéir afin que tu ne sois pas ennemi des gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ennemis, d'inimitié parmi nous, parce que beaucoup de gens vivent en désordre. Vivre en désordre, c'est refuser de s'occuper de ses propres affaires. Voilà pourquoi Paul, parlant toujours aux Thessaloniciens, je suis dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, oui. La parole de Dieu nous dit ceci. Le verset 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers vous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Frères, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Tu cherches de la valeur, de la considération. Paul dit, ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Parce qu'ils sont en train de préserver la paix, de préserver la gloire de Dieu et de préserver l'ordre. Mon frère, qui t'a appris qu'il faut rester à la maison, à ne rien faire? Qui t'a appris que la gloire de Dieu c'est d'être toujours à l'église pour ne rien faire du matin au soir? Non, nous avons été mal enseignés. Mais ce que nous venons de dire, c'est que Dieu nous appelle à un travail. Dieu nous appelle à travailler dans nos vies. Lisons 1 Thessaloniciens 4. La Bible nous donne un enseignement là-dessus que je voulais qu'on partage encore ensemble avec vous. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je suis au verset 10 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et, voilà venant le verset 11, à mettre votre honneur à vivre tranquille. À vivre tranquille, à ne pas vivre dans les désordres. C'est quoi vivre tranquille? À vous occuper de vos propres affaires. À travailler de vos propres mains, comme nous vous l'avons recommandé. En sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous ayez besoin de personne. Gloire à Dieu. Voilà la recommandation de Paul. Que chacun s'occupe de ses propres affaires. Il travaille avec ses propres mains. Aujourd'hui, les gens veulent devenir des patrons, ils veulent devenir des boss, ils veulent devenir directement des koumou. Ils ne veulent pas travailler de leurs propres mains. À peine tu as 300, 400 $, tu ouvres une boutique. À peine tu vas chercher quelqu'un que tu veux engager pour qu'on t'appelle patron. Dans les 400 $, toi tu vas rester avec quoi? La boutique produit quoi? Mon frère, apprends à travailler de tes propres mains afin qu'il y ait des progrès en progrès. Si aujourd'hui nous restons les mêmes, si aujourd'hui on n'avance pas parce qu'on veut qu'on travaille pour nous dans tous les domaines, c'est être paresseux. C'est être paresseux. Vous avez vos petites économies, vous avez votre petite entreprise, vous ne travaillez pas, mais vous voulez seulement qu'on vous appelle patron. Vous êtes patron en quoi si vous-même vous ne connaissez pas le travail que vous êtes en train de faire? Voilà pourquoi Paul dit à mettre votre honneur à vivre tranquille. Vivre tranquillement, c'est s'occuper de ses propres affaires. Quelles sont tes affaires? N'entre pas dans les affaires d'autrui. Et ici, j'aimerais te dire aussi, l'affaire dont Paul aussi parle, c'est entre autres à vous occuper de votre propre salut. Ah. Qui t'a appris? Travaille à ton propre salut. Occupe-toi de tes affaires. Les affaires que tu as, les premières affaires, c'est ton salut.
c'est ta relation avec Dieu. Quelle est ta relation? Travaille à cela. Travaille et occupe-toi de tes propres affaires. Pourquoi les gens sont dans l'église, sont dans la vie, en train de pointer l'autre? Celui-là a des problèmes. Mon frère, est-ce que tu t'es occupé de tes propres affaires? Tu t'es occupé de tes relations avec Dieu? Commençons par rétablir les relations avec Dieu. Car c'est là les premières affaires pour lesquelles nous devons travailler. Travailler à ses propres affaires, c'est travailler ta relation avec Dieu. Comment tu es avec Dieu aujourd'hui? Sinon, mon frère, tu n'as qu'à travailler de tes propres mains. C'est une recommandation. Qui t'a appris? Qui t'a recommandé de rester sans travailler? Qui t'a recommandé de travailler toujours pour la vie des autres? Mon frère, ma soeur, la communauté Cité de Paix, l'apôtre Serge reçoit chaque lundi, chaque samedi. Les autres jours sur rendez-vous au numéro 081 52 62 104 089 81 211. Je reprends 081 52 62 104 089 81 211. Oh oui, mon frère, tout ce que nous vous appelons, c'est de savoir travailler à ne pas vivre en désordre. Car ceux qui vivent en désordre, ce sont ceux-là qui refusent de travailler parmi vous. Ce sont ceux-là qui veulent manger le pain d'autrui produit par les autres. Les gens qui sont à l'église, qui regardent ce jour dans les paniers, ce sont les désordonnés. Car eux-mêmes, ils veulent vivre aux dépens des autres. Nous n'avons pas besoin, mon frère, à ce qui nous concerne, que vous puissiez continuer à vivre en désordre. C'est pourquoi, puisque vous avez appris comment il faut vivre en ordre, vous devrez vous conduire de manière à plaire à Dieu. Et que si c'est cela que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons dans le nom du Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès. Gloire à Dieu. Voilà, par là nous sommes en train de chuter. Quelqu'un qui vit dans l'ordre, il ne vivra pas rester au même moment, au même endroit ou dans les mêmes conditions. Nous vous conjurons de marcher de progrès en progrès. Un homme normal, une femme normale, un chrétien doit vivre, doit voir si sa vie il y a des progrès. Nous travaillons pour un Dieu grand, un Dieu qui évolue, un Dieu qui nous veut être voir nous grands. Mais quand tu ne progresses pas, mon frère, tu es en train de vivre, mais de l'ordre dans ses affaires. Cherche à mettre de l'ordre dans tes affaires. Commencez par soigner tes affaires avec Dieu. Soigne tes affaires avec les autres, avec ton cœur. Et tu verras que tu marcheras de progrès en progrès. La condition pour progresser, Paul nous dit, vous devrez vous conduire de manière à plaire à Dieu. Voilà l'ordre. C'est lui qui plaît à Dieu. C'est celui-là qui marche dans l'ordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Si vous êtes dans la paix, vous allez marcher de progrès en progrès. Qui t'a appris? Soigne ta conduite, soigne ta marche et tu progresseras. Car Dieu nous appelle au progrès, Dieu nous appelle au succès. Mais tout ce qu'il nous dit, de nous éloigner de ceux qui vivent en désordre. Car le désordre ne nous amènera pas dans la gloire, mais le désordre va nous amener dans la destruction. Destruction totale. Alors, qui t'a appris? Votre émission, l'émission de la communauté Cité de Paix. Si tu es là, tu n'avais jamais travaillé pour ton propre salut, tu n'avais jamais travaillé pour ton cœur, tu n'avais jamais joui du travail, du progrès de Dieu. Là où tu es, que le Seigneur Dieu te touche, que l'Esprit du Seigneur puisse te rendre encore heureux ce matin et que tu puisses vivre tranquillement, que tu vives paisiblement. Occupe-toi de tes affaires. Les affaires de salut, les affaires financières, les affaires de la maison. Tu es parent, occupe-toi de ta maison, occupe-toi. Tu es travailleur, occupe-toi très bien de ton travail. Ne laisse pas les autres travailler pour vous. Car la sagesse nous dit, si vous envoyez quelqu'un à votre place, vous aurez du repos au pied, mais votre cœur ne sera jamais en repos. Si vous envoyez quelqu'un à votre place, il va travailler, mais vous ne serez pas tranquille. Mais si vous-même vous travaillez, vous serez tranquille et vous serez dans le repos. C'est pourquoi que le Seigneur Dieu te bénisse.
toi qui as écouté ce soir, le matin, selon la rediffusion, là où tu es, que la main de Dieu ne quitte pas ta vie. Là où tu es, que ton cœur soit touché et que tu puisses t'amener à vivre tranquillement, à travailler, à ne pas abandonner Dieu, car en abandonnant le Seigneur, c'est une perte. Vous allez à perte. C'est pourquoi nous te conjurons, nous te répétons, nous t'exhortons comme Paul nous demande de t'exhorter, mon frère, ma soeur, à rentrer dans l'ordre avec Dieu. Car celui qui est en ordre avec Dieu, c'est celui-là dont son cœur progresse, son âme progresse, sa santé progresse et ses affaires vont de progrès en progrès. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde encore sa grâce. Que sa main ne vous quitte pas. Et que par esprit, que le Saint-Esprit continue à vous convaincre et à vous enseigner. Qui t'a appris? Nous apprenons de Dieu et ne prenez pas les instructions de n'importe qui, ne prenez pas les instructions des paresseux, car Dieu nous appelle à travailler. Et le travail, Dieu l'a déjà béni. Que personne, et alors personne, ne fasse de vous sa proie en vous amenant dans la vie de désordre, à être paresseux, car le paresseux est le sorcier de sa propre vie. Lève-toi, travaille. Ne dors pas comme les autres, ne te laisse pas berner par les autres, car à travers cet enseignement, que Dieu te soutienne. Père, nous prions pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous ceux qui ont écouté ta parole ce soir, que ta main les touche, que ta puissance les couvre encore et que ton esprit les révèle encore davantage de ta pensée. Ainsi, Seigneur, nous rendons grâce à toi, car nous savons que dans les maisons respectives, même à travers la télévision, à travers les sons, que les cœurs soient tournés vers toi. Et c'est là que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.